texture est fine, c'est fin, dis donc. Oh, vous voyez comme c'est plus lumineux de ce côté que de ce côté sur mon anti-cerne. Et comme ça va pas marquer ma peau. Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, nouveauté maquillage, nous allons parler des nouvelles poudres de chez Huda Beauty que j'ai commencé à tester, donc la version poudre pressée de sa fameuse poudre libre que tout le monde aime tant. Nous allons aussi parler du nouveau fond de teint Fenty Beauty, je vais le tester aujourd'hui avec vous, c'est un fond de teint crème format stick. Le nouvel anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, ça aussi je vais le tester avec vous, c'est la folie des anti-cernes en ce moment, j'en ai un paquet en cours de test. Quand je les aurai tous testés, je vous ferai un petit récap, un classement par rapport aux derniers anti-cernes. J'ai encore celui de Gucci à tester. On va parler des nouvelles ombres à paupières de la marque Rabanne. Et je vais revenir rapidement sur les produits en stick comme ça de Make Up by Mario. Je vous publierai bientôt, très bientôt, comment est-ce que je fais mes cheveux. J'ai beaucoup de questions sur mes ondulations là. Et voilà, j'ai un appareil magique pour ça, que j'ai découvert grâce à Cathy, de la chaîne Cathy D Make-up Artist. Donc, restez branchés sur Insta, probablement, je vous mettrai ça. Je pense que vous avez vu passer l'info, la marque Rabanne est arrivée sur le site de Sephora. On a des produits pour les yeux, pour le teint. Je vous avoue que j'ai été très peu tentée par les produits proposés pour le teint. Même les palettes pour les yeux, j'ai pris par curiosité, mais je sais pas, j'ai pas du tout été emballée. J'ai pas eu d'engouement, moi, personnellement, par rapport à cette marque. Donc j'ai pris un quad de 4 ombres à paupières, c'est le Rabanne Handbag Palette Feel Me Vibe. Les quads coûtent 36 € et j'ai aussi pris deux petits duos comme ça. Donc j'ai pris la mini palette All Night on Me et j'ai également pris la mini palette Put a Ring on It et ça coûte 26 €. Et quand j'ai reçu mon colis, j'ai été à la fois dégoûtée et à la fois assez emballée. Je vous explique. Cette teinte-là, regardez. On a un fard pommade, comme ça, vous savez, ces trucs crémeux, transparents, qui ne tiennent absolument pas sur les paupières, qui sont très beaux pour faire des photos avec des make-up glossy. Mais sur moi, ça n'a jamais tenu, ces trucs-là. Mais le second fard lumineux de cette palette, c'est ce fard qui est ici. Et il est vraiment très joli, celui-là. On a des petites paillettes vertes, argentées, un petit peu dorées. Voilà, on a un petit côté multi-reflet dans ce fard. La texture est assez jolie sous le doigt. Donc je me suis dit, bon, faut que je commande un autre quad avec voilà, des fards que je pourrais un petit peu plus utiliser. Et c'est là que j'ai pris cette teinte-là, Put a Ring on It. Donc ce sont les deux swatchs que vous avez ici, là. Alors, c'est assez joli. Mais la texture de ce fard un petit peu duochrome là, c'est rose, pêche, doré. C'est pareil, il y a pas mal de reflets, mais c'est hyper poudreux sous le doigt. Je suis pas hyper fan de la texture et pour avoir essayé ce fard 2 fois, il fait beaucoup de chutes. Et au cours de la journée, je me retrouve avec des chutes sur le teint en fait. Donc soit il faut que j'humidifie mon doigt. Là vous voyez, j'avais le doigt un petit peu crémeux d'avoir touché ce truc. Et ça s'est beaucoup mieux fondu et c'est 10 fois plus beau comme ça. Mélangé à ce truc crémeux là, donc probablement humidifié, ça serait plus intéressant pour ce fard là, mais la texture seule, je suis pas hyper fan, j'ai trouvé ça un petit peu sec et autant l'autre ça s'est bien passé, mais bon c'est pas non plus, enfin il a rien de particulier ce fard, hein. C'est un gris vraiment très classique, voilà, donc bon, c'est bien, hein, mais rien de particulier à signaler par rapport à ce fard là. Et concernant le quad aussi, je suis un petit peu mitigée, c'est-à-dire pareil, il est là le quad, ce fard là est très beau avec des multi-reflets, c'est ce fard ici pailleté là, moins sec sous le doigt, moins poudreux que dans le duo, mais quand même c'est pas non plus l'éclate totale au niveau de la texture, c'est mieux mais c'est pas génial pour moi. Le bleu là, très léger. J'ai fait 2 ou 3 passages pour avoir cette intensité-là, pardon, et franchement, c'est... Je sais pas, ça manque de quelque chose. Et après, le gris, là, il a très bien swatché, mais encore une fois, c'est très classique. Et le mat, 2 ou 3 passages pour cette intensité-là. Il est très doux sous le doigt, très soyeux, mais pigmentation assez légère. J'ai aussi pris une ombre à paupières liquide dans des tubes, comme des tubes de gouache, là, vous savez, je sais pas si vous avez vu ça sur Sephora. Je testerai ça plus tard, et c'est tout ce que j'ai pris. Pour le reste, je n'ai rien pris d'autre. Je vais commencer par prendre le mat ici. On dirait presque une texture entre la crème et la poudre. À chaque fois que je le prélève, je me fais la réflexion. Après, comme je vous dis, la pigmentation est quand même assez légère. Mais bon, après, c'est facile à travailler. Ça s'estompe bien, ça ne fait pas de démarcation, ça, voilà, ça se passe
bien. Du coup, avec ces fards lumineux, du coup, avec ces fards lumineux Rabanne, ce que je vous conseille, c'est soit de... Moi, je vais faire les deux, c'est-à-dire je fais mon teint après et je mets un patch. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, on trouve ça sur Amazon. Je vais vous faire une vidéo bientôt, je pense, des produits, mes produits préférés qu'on trouve sur Amazon. Et donc, ce que je vais faire pour tirer le max de ce fard là, duochrome, qui est très joli mais un petit peu poudreux à mon goût, je vais humidifier un pinceau. On va voir, on va voir. Non, c'est pas incroyable le pinceau, alors attendez. C'est vraiment particulier en fait, parce que l'idée est bonne. Les fards, voilà, il y a des jolis reflets et tout, mais je trouve que les textures sont pas les plus jolies, quoi. Ouais, ça va mieux au doigt. Au doigt avec le spray. Si vous avez testé, évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je serais curieuse. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez été attiré par cette marque? Ou comme moi, c'est pas quelque chose qui vous emballe plus que ça. J'ai remonté les reflets au-dessus de mon creux. Et vous voyez, ça a quasiment enlevé le marron mat que j'avais mis dans mon creux, dessus de mon creux. Ça, voilà, en général, avec d'autres palettes, même si je viens travailler un autre fard par-dessus des fards mat, ça ne fait pas ça. Je prends ce fard-là. C'est pareil, c'est bien, mais la pigmentation est pas folle. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil. Bon, voilà, ça va, le rendu est sympa, mais je suis pas, comme je vous dis, je suis pas hyper emballée et j'ai l'impression que j'ai déjà perdu en intensité là sur la paupière mobile. Pourtant, j'ai pas retouché trop à cet œil. Donc il faudra que je continue les tests, hein. Je vais explorer les teintes que j'ai pas encore utilisées. Il faut aussi que je vois un petit peu du coup ça, ce que ça donne. Je l'ai pas vraiment testé ensemble. J'ai peu d'espoir, mais bon, des fois on a de bonnes surprises. Je vais maintenant passer au teint. J'ai déjà appliqué ma base. J'ai mis celle de chez ELF. J'ai mis sur le contour de mes yeux le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe pour, voilà, pour mon anti-cerne, en primer d'anti-cerne. Et je vais maintenant utiliser le nouveau fond de teint de Fenty Beauty. C'est le Ease Drop Blur Smooth Tint Stick que j'ai pris en teinte numéro 7. Format fond de teint stick, hein. La teinte numéro 7, je pense que ça va aller. Déjà sur ma main, ça va à peu près. Je vais commencer par l'appliquer sur la première moitié de mon visage. Je découvre avec vous là, hein. Je sais pas trop, c'est très fondant. La texture vraiment est assez crémeuse, fondante. C'est un fond de teint qui est censé du coup flouter la peau. Ils disent qu'il a une couvrance légère à moyenne, qu'on peut moduler. Le pinceau, c'est le numéro 31 de la marque Refer. Excellentissime pinceau fond de teint. Bon, il s'est hyper facilement appliqué là. En 3 coups de pinceau, c'était estompé et tiré. Ouais, franchement, la texture est très fondante, très crémeuse. Et en même temps, j'avais peur que ça fasse gras là, quand j'ai commencé à le déposer sur ma peau. Et là, à première vue, ça ne fait pas du tout gras. Donc ça, c'est un bon point. Là, j'ai pour l'instant une couvrance légère. Ça a un petit peu unifié mon teint. On va voir si je peux moduler formule onctueuse qui glisse instantanément sur la peau et ne marque pas les plis. Cette crème teintée offre une couvrance légère au rendu naturel. Et après, ils disent légère modulable, longue tenue, qui résiste au transfert, fond de teint stick facile à utiliser, qui s'applique sur toutes les zones du visage et à tout moment. Je vous montre le avant. J'avais tourné la tête du mauvais côté, évidemment. Avant, après. Niveau couvrance, je dirais léger, modulable jusqu'à moyen moins. Ça reste assez léger quand même, j'ai modulé un petit peu. Mais le rendu est très naturel. Pas d'effet de texture, pas d'effet d'épaisseur. J'ai souvent peur avec ce genre de texture que ça marque ma peau, que ça fasse épais. Et en fait, non, là, ça s'est vraiment bien fondu. La texture est fine. Lumière naturelle. Ça, voilà, c'est pas forcément glowy, mais c'est pas mat non plus. Et ouais, ça s'est bien passé. Après, l'effet blur, vraiment blur, je sais pas si ça a blurré ma peau. Ça l'a pas marqué du tout, ça c'est sûr. C'est vraiment invisible au niveau de la texture, mais j'ai pas l'impression que ça ait forcément flouté mes pores. En même temps, la base ELF est vraiment floutante sur ma peau. Donc peut-être que... voilà. Peut-être que ça ne peut pas plus flouter que ça, parce que c'est déjà flouté en dessous en même temps. Je vais tenter à l'éponge de ce côté, voir si j'observe autre chose de particulier à l'éponge.
Alors écoutez, que ce soit l'éponge ou au pinceau, il est vraiment très facile à appliquer ce fond de teint. Ouais, c'est pas mal du tout. Je suis très contente là du rendu que j'observe sur ma peau avec ce fond de teint stick. De toute façon, j'ai vu énormément de bonnes revues, d'avis positifs. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de succès. Je vais juste essayer de moduler un petit peu sur mon menton là parce que j'ai quelques boutons, quelques imperfections. Il a une très belle texture. C'est bien. Gabi content. Maintenant, on va parler du nouvel anti-cerne de Yves Saint Laurent, le All Hours Precise Angles Concealer. J'ai pris la teinte LW7, j'ai l'impression que ça va à peu près 43 € sur le site donc de Sephora, 15 ml, donc c'est pas mal du tout au niveau de la contenance. Hein. Voilà, c'est cher, ça reste une marque de luxe, mais il y a quand même pas mal de produits. Donc ils disent anti-cerne effet peau nue pour une couvrance jusqu'à 24 heures, formule soin longue durée. Ouais, j'ai l'impression que la teinte ça va aller. La texture a l'air très fluide, ça a l'air très fin. On n'a pas cet effet crémeux, vous savez, comme on peut avoir par exemple avec l'anti-cerne Natasha Denona qui a une texture un petit peu plus costaud. C'est un anti-cerne qui ne marque pas, pour une couvrance maximale durant 24 heures et un fini mat lumineux. Moi, je travaille ça à l'éponge. Cernes et rougeurs, point d'interrogation, camouflé, ridule et imperfection, flouté, trait du visage, sculpté. Cet anti-cerne est formulé à 85% de base soin pour un confort et une hydratation jusqu'à 24 heures. Clairement, il a un fini mat. Eux, ils disent mat lumineux. Moi, là, je vois du mat. Et moi qui ai l'habitude d'utiliser en ce moment celui de chez Lancôme, qui est ultra lumineux, enfin qui est pas ultra lumineux, très lumineux. Là, ça me fait bizarre de passer sur un truc mat comme ça. Je vais essayer de moduler un petit peu. Couvrance maximale, non. Moi, je dirais couvrance moyenne, modulable. On voit quand même mes cernes hein, transparaître au travers. Par contre, texture super fine et très facile à travailler. Encore une fois, ça s'est mis en place très facilement pour les 2 couches que j'ai appliquées. C'est joli. Ça n'a pas du tout marqué ma peau. C'est très fin. Il n'y a vraiment aucun effet de texture, il n'y a pas d'effet sec. Ça a un petit peu lissé effectivement mon contour de l'œil. Franchement, c'est pas mal. Ça manque un poil de couvrance à mon goût. Avec un correcteur en dessous, ça sera mieux. Mais au niveau de la texture, c'est très joli. Comment je vais faire avec tous ces anti-cernes qui sortent et qui sont beaux là? Oh, la texture est fine, c'est fin, dis donc. Oh, c'est fin et il y a comme un effet un petit peu velouté, je trouve, avec cette texture quand on la travaille. La seule promesse qui, pour l'instant, me pose problème, entre guillemets, avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est la couvrance. Couvrance maximale, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, il me semble. Ouais, couvrance maximale durant 24 heures. C'est pas une couvrance maximale. Hein. Si vous n'avez pas de cernes, oui. Si vous avez des cernes comme moi, ou plus que moi, je pense que ça ne sera pas suffisant pour vous. Par contre, je suis assez bluffée de la finesse de la texture et de son effet invisible, vraiment invisible sur le contour de mon œil. Après, j'ai un petit doute, vu ce fini assez velouté, pour les peaux sèches avec vraiment des zones de sécheresse, une peau qui marque sur le contour de l'œil, à voir ce que ça donne, ou alors bien hydrater, préparer votre contour de l'œil. Si ma vidéo préparation anti-cerne contour de l'œil vous intéresse, je vous l'accroche ici. Là, comme ça, c'est très joli au niveau de sa texture et de son rendu sur le contour de mon œil. Dans la vidéo que j'ai faite sur la marque Makeup by Mario, que je vous accroche ici, je vous avais dit qu'il fallait que je teste les produits crâne un petit peu plus. C'est ce que j'ai fait, donc je vais vous donner rapidement mon avis sur ces produits aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais utiliser le Soft Sculpt Shaping Stick en teinte Light Medium. J'applique ça avec un pinceau Zoeva, c'est le 110. Et écoutez, très bon produit crème. Alors j'ai vu sur le site de Sephora qu'il y avait des personnes qui se plaignaient du packaging, comme quoi il finissait par se péter, ce format stick. Je vous avoue que j'ai eu peur moi, parce que vous voyez, ça déconne. Et alors j'ai trouvé l'astuce, c'est qu'il faut que j'appuie et que je fasse monter le stick. Si je tourne comme ça, enfin voilà, je tourne dans le vide et en appuyant j'arrive à le faire sortir. Donc j'ai l'impression effectivement que les packaging sont un petit peu défaillants, que c'est pas l'idéal. Par contre, au niveau du stick, de sa texture, de son rendu sur la peau, de sa couleur, de sa facilité d'application et tout,
ça se passe très très bien. La texture est très réussie. C'est pas gras, c'est pas collant, ça se travaille bien. Je suis très très contente de la qualité du produit. Alors si vous voyez une petite démarcation là, c'est parce que j'ai une imperfection sur ma peau, j'ai une petite plaque là. J'ai testé un soin, encore une fois, mais c'est un truc de fou comme j'arrive pas à changer de soin. Enfin, c'est rare que je trouve des soins qui me conviennent. Ma peau réagit à quasiment tout ce que je teste, quoi. C'est un truc de fou. C'est pénible, hein, parce que j'aimerais tester plus de produits soins et tout, mais à chaque fois, j'ai peur, en fait. J'ai peur de tester des produits parce que je vais finir avec des boutons plein la tronche. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu des boutons qui sont sortis là. Là, on le voit plus, mais j'en avais un petit là. Et puis des tout petits boutons blancs là. Bref. C'est un petit peu chiant. Mais il n'empêche que ce produit Make Up by Mario, il est vraiment très très bien. Et vous voyez de ce côté là où j'ai pas justement de ce bouton là, ce problème de texture de peau, ça s'est passé hyper facilement. Et là j'ai réussi à régler le problème, hein. C'est juste qu'il faut que je le travaille un petit peu plus précisément sur la zone où voilà, où ça bouge un petit peu quoi. Ensuite, le blush, il est magnifique aussi. Le blush, c'est le Soft Pop Blush Stick que j'ai en teinte Dusty Rose. Alors, je vous ai pas dit, le bronzer coûte 33 € et le blush aussi. Je prends un autre pinceau 110 de Zoeva. Et je vais mettre cette magnifique teinte. Donc, même constat, hein, très jolie texture. Ça travaille très facilement. C'est la même texture que le bronzer. C'est pas gras, c'est pas collant. Ça s'applique bien, ça se fond bien, c'est super fin. J'ai l'impression que le blush, bon, peut-être la teinte qui fait ça, est un petit peu plus pigmenté que le bronzer. Si vous demandiez ce que ça vaut et que vous aimez les produits crème, vous pouvez foncer. Après, je vous avoue que je préfère utiliser les produits poudre de Make Up by Mario. Je reste scotchée à ces produits poudre. Comme je vous dis, j'ai pas envie d'utiliser autre chose en ce moment. À chaque fois que je les range, parce que je me dis, bon, j'ai plein de trucs à tester, arrête d'utiliser toujours les mêmes produits, bah, le lendemain, je les ressors. Parce que j'ai envie d'utiliser ça. On va maintenant parler de la nouvelle poudre de Huda Beauty. Il s'agit de la Easy Bake and Snatch. J'ai pris deux teintes, la teinte Cherry Blossom Cake, qui est la teinte un petit peu rose, et la teinte Pound Cake. Elle coûte 39,90 € sur Sephora. C'est très 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 bien noté. Quasiment 5 étoiles remplies, quasiment, pour 83 avis. Donc à l'intérieur, on a une petite houppette comme ça, que moi je n'utilise pas. Je vais la tester, on va voir. Je ne l'avais pas utilisée jusque-là, donc je vais l'essayer. Ça fait quelques temps maintenant que je teste ces poudres. Et quand je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais eu des retours assez mitigés, où on me disait que apparemment elles étaient avec des particules de lumière à l'intérieur, parce que c'est des poudres qui sont censées être plus lumineuses que la version poudre libre. Alors, sachez que moi, je n'ai absolument pas de particules de lumière dans ces poudres. Donc là, c'est la teinte Pound Cake. Et ça, c'est la teinte Cherry Blossom Cake, qui est la teinte un petit peu rose. Attendez, je vais vous les montrer de plus près quand même. Pound Cake, Cherry Blossom Cake. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je n'ai absolument pas de particules de lumière. On est vraiment sur un fini satiné, lumineux, naturel. Et pour les avoir testés donc plusieurs fois, je trouve la texture très 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 jolie. C'est effectivement plus lumineux, plus satiné que la version poudre libre, mais ça reste léger. C'est pas un truc qui va vraiment être très glowy, ça va apporter un petit peu d'éclat de manière naturelle. Et franchement, j'aime bien la texture, j'aime bien le rendu, je suis assez contente de ce que je vois avec ces poudres. J'ai collé des paillettes sur la petite houppette parce que vraiment je suis pas douée. Mon seul petit souci, c'est que la teinte Pound Cake est un petit peu trop claire pour moi. Il va falloir que je prenne une teinte un petit peu plus foncée. J'ai testé aussi sur le contour de mon œil. Pourtant vous savez que voilà, je ne suis pas fan de l'application de poudre sur le contour de mon œil. Et bien sachez que j'ai également été agréablement surprise. Je vais l'appliquer que d'un côté de mon anti-cerne là. Oh bah vous voyez, en fait, ces outils, ça ne va pas du tout. Je préfère largement appliquer la poudre à la houppette qu'avec cette éponge qui est fournie avec. Là, je trouve que c'est moins fin, moins joli. Ouais, voilà, à la houppette, franchement, c'est 10 fois mieux. Moi, je vous conseille d'appliquer ça avec une houppette classique, plutôt qu'avec ces espèces d'éponges qui sont fournies avec le truc. Donc, je vous disais, bah, vous allez voir, hein, je vais zoomer. Pour une poudre à appliquer sur le contour de mon œil, c'est trop clair, comme je vous dis, vous voyez, ça a vraiment éclairci mon anti-cerne. Et en même temps, là, la couvrance a un petit peu plus camouflé mon cerne, donc c'est pas plus mal. Mais la texture est très jolie, moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Après,
Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par la poudre libre Huda Beauty. Apparemment, c'est moins fin, moins floutant que la poudre libre. Mais moi, je m'en sers pas comme de la poudre libre. Je m'en sers comme une poudre éclat. Alors que la poudre libre, c'est vraiment une poudre matifiante que j'aurais tendance à un petit peu plus appliquer sur ma zone T. Regardez, ça a bien fonctionné, non? Franchement, je suis contente. Bon, ça a un peu effacé mon blush. Là, faudra que j'en remette après. Mais moi, je suis très contente de ces poudres. Et alors, j'ai testé la poudre rose. Je vous la remontrerai en action à un moment ou à un autre. Pareil, la texture est très jolie. Je trouve même que la texture est plus fine sur la teinte rose que sur la teinte que je viens d'appliquer, la Pound Cake. Ouais, c'est plus fin. Ça se fond encore mieux à la peau. Après, moi, le rose sur mes cernes, franchement, c'est pas l'idéal. Je sais qu'il y en a qui adorent. Ça peut corriger et neutraliser les cernes. Mais sur moi, je trouve que le rose ressort un petit peu trop. Faudra que je reteste, je vous montrerai. Non, mais franchement, je suis trop contente, moi, de ces poudres. Je vais clairement prendre une teinte un petit peu plus foncée pour pouvoir voilà, mélanger, m'amuser et tout. J'ai envie de l'appliquer de ce côté, mais non, je vais laisser l'anti-cerne tout seul de ce côté. Et après, ce que je fais, c'est que jusque-là, enfin, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est que je prends un pinceau poudre fluffy. Donc là, c'est le 30 de chez Reifer. Je prélève la poudre comme ça et moi je l'applique sur les contours de mon visage. Et ça m'apporte un petit éclat naturel très sympa. Et ça se passe très très bien. Et c'est une poudre qui rajoute un petit peu de couvrance. Donc ça ajoute une petite correction supplémentaire sur la peau. Vous voyez, ça se passe bien par-dessus le bronzer. Là, vu que je l'ai fait à la houppette, ça a un petit peu fait bouger. Mais vraiment, moi je suis très contente de la qualité, de la texture de ces poudres. Et l'éclat que ça apporte à la peau tout en étant très naturel, c'est vraiment très jolie. Bah justement, j'ai ressorti ma poudre libre Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking Powder en teinte Pound Cake. Je vais l'appliquer sur ma zone T. Ah oui, et sachez que la poudre pressée, les nouvelles poudres là, ne sont pas parfumées. Alors que la poudre libre, elle, est parfumée. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus matifiant. Elle a un très très beau rendu, elle est très belle, hein, cette poudre Huda Beauty. C'est une poudre que j'aime beaucoup, c'est pas ma préférée. Bien que là, de l'avoir ressorti, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser à la houppette comme ça sur ma zone T. Vous voyez comme c'est plus lumineux de ce côté que de ce côté sur mon anti-cerne. Et comme ça va pas marquer ma peau. Pour moi, c'est ça. Vraiment, hein, je n'aime pas du tout appliquer des poudres, vous le savez, des poudres sur mes anti-cernes. Mais alors, avec ces poudres, à chaque fois que je les ai appliquées, je me suis dit, punaise, mais ça me plaît. C'est rare, mais là, c'est joli. Voilà. Donc, bref, moi, je suis contente de ces poudres, vous aurez compris. Je vais juste retoucher un tout petit peu mon blush là parce que je l'ai fait bouger avec la houppette. Je termine mon maquillage des yeux. Je reprends le fard mat là que je mets tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends ce fard lumineux ici. J'ai humidifié un pinceau, hein, toujours pareil. Je vais mettre ça au ras de cils inférieur. Ouais, du coup ça rend rien. Non, vous voyez, c'est chiant là, ces fards. C'est dommage parce que vraiment, les reflets et tout sont jolis, l'idée est bonne, mais ouais, non, j'ai des paillettes partout, quoi. C'est chiant. Je prends ce fard-là, ras de cils inférieur. Et je prends le fard bleu, là. Et je mets ça en touche de couleur, là. C'est vraiment très 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 léger, hein, le bleu là, je vous dis, hein, au niveau de la pigmentation, voilà, on touche comme ça de couleur, lumière. Dans le coin interne ça passe, mais si vous aimez les trucs qui ressortent beaucoup, vous risquez d'être déçus. J'ai terminé ce maquillage, je vous montre le rendu. Attendez, ça manque un poil de lumière. Je vous montre le rendu de plus près. Le fond de teint pour l'instant, j'aime beaucoup, il est très joli. L'anti-cerne, pareil, la texture est super belle, que ce soit seul ici. Ça n'a pas bougé depuis que je l'ai appliqué, il n'a pas filé au moment où il a séché. J'ai même pas eu besoin de retaper un petit peu dans les plis et tout, donc c'est très très joli. Là, ce côté avec la poudre, c'est mieux corrigé et c'est très joli aussi. Ça n'a pas du tout marqué ma peau, il n'y a pas d'effet sec et tout, donc c'est très bien de ce côté-là. Bon, pour les yeux, je vous ai un petit peu tout dit. On verra au niveau des chutes ce soir ce que ça donne. Donc, bah, comme d'habitude... Attendez, je vais vous montrer d'un petit peu plus loin, d'abord, comme d'habitude. Et je trouve qu'on voit vraiment la différence entre ce côté et ce côté. Je vous laisse ici pour le moment. Je reviens ce soir. Et j'espère que le fond de teint va bien se comporter. Et l'anti-cerne aussi. On croise les doigts. Est-ce que... Oui. J'ai du rouge à lèvres sur les dents. Vous auriez pu me le dire quand même. Vous m'auriez laissé partir comme ça, sérieux? Voilà, c'est bon. Je vais passer ma journée et je reviens tout à l'heure.
Ça fait 9h30 que j'ai appliqué mon maquillage. Je n'ai pas fait de retouche à part sur les lèvres. Je suis allée traîner chez Sephora. Je fais un carnage, vraiment, il va falloir que je vous en reparle. C'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai pris du coup, comme je vous avais dit, la poudre Huda Beauty dans une teinte un petit peu plus foncée. Du coup, un petit peu plus jaune. On va voir si ça va aller. Après, la teinte au-dessus, elle était encore plus jaune. Donc, je suis pas sûre. Ici, c'est la teinte Pound Cake que j'ai mis ce matin. Et j'ai pris la teinte Banana Bread. Voilà. Bon, par rapport à la tenue de mon maquillage, je vais commencer par vous parler du maquillage des yeux. Bon, bah sur ma base MAC, ça ne s'est pas estompé, ça n'a pas migré. J'ai quelques petites paillettes, sur mes joues là, mais beaucoup moins que quand je n'avais pas humidifié les fards. Donc ça a optimisé la tenue des paillettes. Laissez-moi continuer les tests avec les autres teintes et on en reparlera très bientôt. Je vous ferai un topo très bientôt. L'anti-cerne. Alors l'anti-cerne tout seul, bah, il a très bien tenu tout seul. Et il a également très bien tenu avec la poudre. C'est peut-être un tout petit peu moins lisse en fin de journée avec la poudre que du côté où je l'ai appliqué tout seul. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Mais n'empêche que ça ne fait pas craqueler, ça ne fait pas marquer. Ça ne me vieillit pas non plus le contour de l'œil. C'est juste que là, c'est peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus imperceptible en fin de journée, mais j'ai tellement aimé la lumière et la correction que ça m'a apporté de ce côté que je vais la tester avec pas mal d'anti-cerne, cette poudre-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je suis à 2 doigts d'appliquer la nouvelle teinte de ce côté de mon œil pour voir si ça convient. Écoutez, je vais finir de vous faire un retour là sur les produits et après j'essaierai. J'aime beaucoup aussi l'utiliser, vous aurez compris, sur les contours de mon visage. Moi, cette poudre... franchement, elle me convient tout à fait. Et enfin, le fond de teint, bon, je brille quand même pas mal. Là, j'aurais besoin de faire une retouche. Je vais sortir de chez moi, je vais faire une retouche. Et au niveau de sa tenue, donc sur toute cette zone-là, ça n'a pas bougé. J'ai un petit effet de matière quand même sur le contour de ma bouche. Après, comme oh, vous voyez, j'ai encore un petit bouton qui est sorti là. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai fait une réaction là, à un soin. Donc cette zone-là est compliquée. Voilà, de nouveau compliquée. C'est par phase, hein, mais là en ce moment c'est chiant avec la plupart de mes fonds de teint, plus ou moins selon les fonds de teint. À retester ce fond de teint par-dessus une base plus matifiante, puisque là j'ai utilisé la ELF. Je cherche mon éponge. Donc la ELF, je l'adore, mais... je me suis épongé les yeux, c'est parfait. J'ai fait péter mon mascara, voilà. Donc je vous disais, je vais y arriver, la ELF, je l'adore. Mais c'est pas la base non plus qui contrôle le mieux mes brillances. Et la poudre Huda Beauty, je l'aime beaucoup, c'est pas celle non plus qui contrôle le mieux mes brillances. Donc il faut que je teste avec des produits qui matifient vraiment par-dessus, par-dessous. Mais en tout cas, après, très joli sur la peau. Ça a été une jolie surprise là, ce fond de teint, quand je l'ai appliqué aujourd'hui. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça matche aussi bien sur ma peau. Blush et bronzer, ça a bien tenu aussi. Je vais faire ce que je vous ai dit que j'allais faire. C'est-à-dire prendre la teinte Banana Bread. Bon, en fin de journée, forcément, hein, ça ne sera pas aussi lissé et fondu que ce matin. Puisque l'anti-cerne, il a quand même 9h30 dans les dents, là. Ouais, non, c'est trop jaune. C'est un petit peu trop jaune. Il faudra que je fasse un mélange, probablement. Et ben, vous savez quoi? Même en fin de journée, en faisant une retouche comme ça sur le contour de mon œil, et ben, c'est joli au niveau du rendu. Je vais en remettre de l'autre côté. Je fais un mélange des 2 poudres. Conclusion de cette vidéo, anti-cerne, premier test très positif. Poudre, je valide de mon côté. Fond de teint, premier test quand même assez positif, plus de positif que de négatif. Blush et bronzer stick de mon côté, c'est validé. Et ombre à paupières, coup-ci, coup-ça. Dans ma prochaine vidéo, je vous retrouve pour mes recommandations pour les journées gold chez Sephora, puisque ça aura lieu, si j'ai bien compris. Attendez, laissez-moi choper mon calendrier. Je crois que c'est du 2 au 8. Du 2 au 6 en magasin et après le week-end, en général ça tombe le dimanche jusqu'à lundi matin sur le site internet. Pour l'instant ce sont les seules informations que j'ai vu passer sur les réseaux et je vous ferai comme d'habitude un récap de mes plus belles découvertes depuis les dernières journées gold chez Sephora. Si ça peut vous aider à faire un panier, à vous aiguiller, à choisir certains produits et pas d'autres. Si cette vidéo aujourd'hui vous a plu, pensez à liker, à appuyer sur le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.